Bonjour, monsieur Mokia. Oui, bonjour. Vous êtes le président du MDECO. Oui. Actuellement, l'actualité est dominée par les concertations nationales initiées par le chef de l'État qui consulte les différentes partis politiques et bien sûr d'autres mouvements. Pensez-vous que c'est opportun? Je ne suis pas opportun. Il consulte sa propre famille politique. Les traversées, c'est ceux-là avec qui, ce sont ceux-là avec qui il va parler, mais pas avec la vraie opposition. La vraie opposition ne considère pas tout ça. Bien que nous recevons des menaces, on va vous arrêter, on va faire... Vous préparez à manger et vous m'appelez, je ne vais pas manger, vous allez m'arrêter vous. Même si c'est votre propre justice, vous allez m'arrêter. Les consultations qu'on est en train de faire et les dialogues, pour nous, c'est rien. Pour nous, on met l'argent à la CENI. Il n'y aura pas le candidat qui a déjà fait des mandats. Il ne doit pas se représenter. Et les élections devaient être libres. Pas que la CENI cherchait l'argent dans tel coin. Non, on met l'argent qu'on a travaillé pendant 10 ans. 1,5 milliard, on va organiser les élections. Donc, pour nous, l'affaire va se régler. Mais si on doit faire des histoires, des montages, on ne veut pas organiser les élections parce qu'on veut s'éterniser. Pour nous, nous ne sommes pas partie prenante. Mais ni la nuit, ni le jour. Mais nous sommes là pour aller aux élections. Les peu qu'on va gagner, on gagne. On ne peut pas, on doit se contenter, c'est tout. Mais le but de concertation, c'est justement pour organiser de bonnes élections, vous ne trouvez pas? Ah, donc les élections qui ont toujours été organisées sans contestation ont été faites sciemment. Si tel est le cas, l'opposition n'est pas partie prenante. Mais il y a une opposition citoyenne et une partie de la partie civile aussi qui est allée aux concertations. Ceux-là, ce sont des kabbalistes. Et ils sont venus de là. C'est la même famille politique. Et notre famille politique de la vraie opposition ne doit pas prendre part. Ce n'est pas qu'on est tenté de minimiser qui est qui, non. Le président de la République n'a qu'à se réunir avec ses membres. Et ça se termine parce que ce sont eux qui ont des avantages dans les ministères, dans tout, les finances et tout. Mais nous, comme on dit, Banamawa, nous on n'a pas besoin de tout ça. On observe. On préfère dormir affamé que d'aller s'humilier. Bon, nous on n'interdit personne. Il faut qu'on s'attende. On n'interdit personne. Celui qui veut aller, il n'a qu'à aller. Mais la vraie opposition doit rester avec nous. La vraie opposition. Les faux opposants, ils n'ont qu'à partir. Parce qu'ils cherchaient du travail. Bien qu'ils ont du travail, mais ils n'ont qu'à aller là-bas. Ce n'est pas notre problème. Nous voulons le changement et c'est ça l'esprit du changement. Nous voulons accéder au poste de responsabilité demain, mais c'est comme ça qu'on doit être. Hein? Si vous avez regardé le film Les Ports de Cassandra, c'est comme ça que nous sommes l'opposition. N'est-ce pas? Ça n'a rien à voir avec nous et merci. Merci, monsieur. Moi, je peux poser une question. Oui. Monsieur le Président, parmi vous, il y avait des opposants qui réclamaient le vrai dialogue. Maintenant, on ne comprend pas qu'est-ce qui se passe. Les opposants qui réclamaient le vrai dialogue, le président a accepté le dialogue et puis vous refusez. Qu'est-ce que vous attendez par le vrai dialogue? Le dialogue a été demandé par l'ONU. 3 ans après, il n'y a pas eu de dialogue. Et à la fin du mandat, et vous apportez le vrai dialogue. Non, laissez-le. Mais oui, ils peuvent aller faire le vrai dialogue. Mais nous, les opposants, les vrais opposants, nous ne sommes pas concernés. Voilà ma question. Nous ne sommes pas concernés. On peut nous traiter de n'importe quoi, mais parce qu'on trouve à 15 mois des élections, on va dialoguer pour faire quoi? Pour le glissement. Nous n'avons pas besoin de glissement. Ils ont la force, nous avons aussi la force. On va voir. Et si le président de la République acceptait de partir librement à partir de ce dialogue, qu'est-ce que vous allez dire? Mais c'est bien, c'est lui qui va assumer la transition. Il n'a qu'à organiser les vraies élections. Nous allons l'observer, c'est qui est resté. Si c'est de notre côté, oui, il y aura la liberté des journalistes et la liberté des mouvements. Mais les vrais dialogues, quel dialogue? Il y a encore des vrais, des faux. Ça me fait rire. Merci.